Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder le sujet de l'intuition. C'est un sujet que j'aime beaucoup aborder parce que dans mon parcours entrepreneurial, j'ai vraiment compris que si j'arrivais à davantage accéder à mes intuitions, tout ce parcours-là de bâtir une entreprise se ferait avec tellement plus de simplicité et de plaisir et de flow. Si j'arrivais à me connecter à mes intuitions à moi, parce que comme entrepreneur, on a tellement de décisions à prendre constamment que d'être capable de se faire confiance sur nos intuitions, d'être capable de les entendre et de passer à l'action sur ces intuitions-là, c'est un pouvoir qui est, moi, je trouve magique quand on arrive à y accéder. Puis c'est quelque chose sur lequel je me suis penchée pendant plusieurs années parce que c'était pas si facile pour moi de vraiment faire la distinction justement entre est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon intuition qui me parle en ce moment, puis est-ce que je peux vraiment y faire confiance. Pendant longtemps, j'avais de la difficulté à cerner justement c'est quoi vraiment une intuition, puis est-ce que je suis vraiment en train de suivre mes intuitions ou pas. Puis je vois souvent ça dans mes rencontres avec mes clientes. Souvent, ils vont avoir de la difficulté à faire confiance à leurs intuitions, à se faire confiance puis à passer à l'action sur qu'est-ce qu'elles sentent qui est le prochain pas à faire. Puis je trouve que c'est mon rôle justement de les aider à se faire davantage confiance puis à être davantage connecté à ces intuitions-là parce que je trouve que quand on arrive à faire ça, comme je vous l'ai dit tantôt, tout devient tellement plus simple. Puis pour commencer l'épisode, j'ai eu envie d'aller voir c'était quoi la définition de l'intuition. Puis j'en ai trouvé deux par le dictionnaire Le Robert. La première, ça va comme suit. Ça dit « L'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. » Et la deuxième, ça dit « C'est un sentiment ou une conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. » Puis j'ai vraiment aimé ces définitions-là, particulièrement la deuxième qui disait c'est comme une conviction, quelque chose qu'on peut pas vérifier, mais qu'on a comme un pressentiment que c'est ça qu'on doit faire. Puis ça m'a fait penser, quand j'ai lu ces intuitions-là, à mon voyage au Maroc. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée, où est-ce que j'ai eu à avoir recours à mon intuition. Puis en fait, c'est que on était dans le désert du Sahara, mon chum et moi, puis on profitait du moment, on s'était vraiment comme enfoncé dans le désert, on s'était comme, tu sais, quand t'es dans le désert du Sahara, là, je veux dire, tout autour de toi, c'est juste du sable, des dunes de sable, il n'y a rien d'autre. Puis plus tu t'enfonces, bien, plus tu peux facilement te perdre dans ce désert-là. Mais on était tellement dans le moment présent, on enjoyait, puis c'était en plus le coucher du soleil, fait qu'on voulait voir le coucher du soleil pleinement, on profitait vraiment du moment, puis on marchait, on sent trop comme insouciant un peu de où est-ce qu'on s'en va. Puis quand le soleil s'est couché, là, mon chum était comme « Ouais, là, Kat, je pense qu'on devrait y aller, je pense qu'on devrait y aller. » Moi, je suis comme « Oui, j'arrive. » Puis finalement, on se met à marcher. Je suis mon chum, il avait l'air à savoir où est-ce qu'on s'en allait. Puis là, à un moment donné, il me regarde et dit « Là, je pense que je vais avoir besoin de toi parce que j'ai aucune idée où est la tente. » Donc là, il fallait retrouver notre campement. Puis les deux, on était comme « Oh, OK, ouais, là, on est-tu perdu, là? » Et parce que dans le désert, il y a, quand on revient vers les campements, il y en a comme plein de campements différents. Il y a plein d'agences qui ont chacun leur campement, puis il y en a plein, puis sont toutes pareilles. Puis là, j'ai regardé mon chum, puis là, je voyais le soleil qui se couchait, qui commençait à faire noir, puis là, tu sais, comme dans le milieu du désert, t'es comme là, c'est pas le temps de se perdre. Fait que là, je disais à mon chum, c'est par là. J'avais un sentiment, comme justement, j'avais une intuition, un pressentiment que c'était par là. J'étais pas sûre de moi, mais je sentais que c'était par là. Puis mon chum était comme, t'es sûre? Il me semble que lui, il pointait dans l'autre direction complètement. J'étais comme, non, je le file pas, c'est par là. Fait que là, il dit, OK. Fait que là, on avance, puis on arrive finalement. Puis là, on savait pas, là, on trouvait pas le campement, puis là, il faisait noir, il faisait de plus en plus noir, qu'on se mettait à paniquer de plus en plus. Puis là, on voit un campement
avec de la lumière. Fait que là, mon chum, il dit, on va aller voir, tu sais, on va aller voir s'il y a quelqu'un. Je dis, non, je suis sûre qu'on arrive, là, c'est juste là, je sens, c'est par là, je sens qu'il faut aller par là. Puis il dit, t'es sûre? Pour ça, on devrait y aller. Fait que je dis, OK. Fait que là, on va s'informer. Il y avait un monsieur, puis là, on essayait de lui expliquer c'était quoi notre campement, mais ils sont tous pareils, les campements. Fait que là, je regarde sur ma caméra si j'avais pas une photo, si j'avais pas pris une photo du campement. Puis là, j'y monte, finalement, je trouve une photo. Puis là, comment, oui, je sais c'est quel campement, embarquez dans mon auto, je vais vous amener. Fait que là, on embarque dans l'auto, soulagé, tu sais, enfin, on va trouver notre campement. Le gars, il fait genre 1 minute de char. On était rendus. On était là. Mon intuition m'avait bien guidée que c'était là, qu'on était arrivé. Fait que finalement, le gars, il nous a chargé genre 20 piastres. En tout cas, c'est n'importe quoi pour se rendre. Mais bon, on lui a donné l'argent puis on a rien dit parce qu'on était juste contents d'être à bon port. Mais tout ça pour dire que j'avais un pressentiment. J'avais une intuition. Puis je m'en allais dans la bonne voie pour aucune espèce d'idée. Je le savais, je sentais que c'était par là. Puis c'est souvent... moi, je trouve que dans mon couple, ça arrive souvent. Peut-être que mon chum n'aurait pas la même opinion que moi, mais que souvent, je pense que j'ai plus... Mon intuition est plus right-on que la sienne. Puis je dis ça parce que je trouve que ça arrive souvent je suis comme on va par là, on fait ci, on fait ça, puis mon intuition est bonne finalement à savoir être bonne. Mais un autre élément aussi qui vient comme confirmer ça, c'est que dans ma charte en Human Design, puis vous irez voir votre charte à vous, mon centre de l'intuition, qui est le centre, c'est un triangle, si je ne me trompe pas, en bas à gauche, il est défini dans mon cas. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment... C'est un de mes talents, un de mes dons. Je suis une personne particulièrement intuitive, tandis que mon chum, il est ouvert. Il n'est pas défini. Donc, moi, je peux vraiment, de façon constante, me fier à mes intuitions, puis je sais qu'ils vont me mener dans la bonne voie. Donc, vous pouvez aller voir dans votre charte si votre centre de l'intuition est défini ou non. Puis s'il est défini, bien, sachez que vous avez probablement ce GPS-là à l'intérieur de vous, puis vous pouvez l'utiliser pour prendre vos décisions, puis vous faire confiance. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de venir aborder avec vous, justement, c'est l'importance de faire confiance à ses intuitions, puis de les suivre. Puis c'est plus on va suivre nos intuitions, puis plus on va se faire confiance, puis plus on va juste venir valider que, ah oui, je peux vraiment faire confiance à mon GPS intérieur. Je peux vraiment y faire confiance à ces actions-là, puis à ces intuitions-là, puis à ces idées-là qui me viennent. Puis c'est comme ça qu'on muscle vraiment notre capacité à être intuitif ou notre capacité à prendre des décisions qui sont les bonnes puis qui sont right-on, si on veut. Puis aujourd'hui, je veux aussi vous parler un petit peu de comment vous pouvez faire pour entendre davantage ces intuitions-là, puis c'est quoi les erreurs que moi j'ai faites qui m'empêchaient d'entendre mes intuitions. Le premier élément que j'ai marqué, c'est que pour entendre davantage nos intuitions, il faut ralentir. Donc, il faut vraiment arrêter d'être tout le temps dans le faire, puis se reconnecter à l'être. Donc, être tout simplement. Être en nature, marcher, se reposer, faire de la contemplation, faire de la méditation, avoir des moments dans le silence. Donc, de vraiment ralentir le rythme de notre vie va faire en sorte que, justement, on va avoir davantage de place pour entendre nos intuitions. Puis d'être dans le moment présent, puis d'arrêter de se distraire avec 1 million de choses. Donc, je sais que pour ma part, j'ai vraiment, puis encore, c'est un défi pour moi, je dois tout le temps me le rappeler, mais je peux avoir tendance quand je m'ennuie ou quand je suis stressée à vraiment me distraire avec toutes sortes de choses, que ce soit en écoutant des podcasts, des vidéos, mais trop, quoi d'autre, en écoutant de la musique.
Donc, ça a l'air de rien, mais écouter de la musique, écouter la télé, la lecture. La lecture, ça a l'air bien beau, mais quand on est tout le temps en train de lire des livres, on peut pas avoir de place pour entendre nos intuitions. Notre cerveau est tout le temps occupé à absorber de l'information. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que si j'étais tout le temps en train de remplir mon cerveau, si on veut, d'informations, en consommant beaucoup d'informations, ben j'étais en train de comme... C'est comme si ma tête, mon mental était complètement encombré. Puis dans ce temps-là, ben il n'est pas ouvert à recevoir des nouvelles idées, à recevoir des intuitions. Donc ça, c'est un élément que moi, j'ai eu à vraiment développer, de m'observer puis de voir est-ce que tu es en train de te distraire en ce moment ou est-ce que vraiment, tu le fais avec intention. Excusez. Est-ce que tu es en train d'écouter cette vidéo-là parce que tu as vraiment un objectif derrière, tu sais que tu veux apprendre sur tel élément qui va t'aider dans tel autre contexte, puis tu le fais dans un temps X donné, tu passes pas trop de temps dans ta journée à justement consommer de l'information ou être sur les réseaux. Donc ça, c'est un autre élément qui m'a aidé. Après ça, un élément important, c'est que bien souvent, notre cerveau, il n'aime pas ça, ne pas savoir. Donc, il veut savoir, il veut avoir une réponse, il veut savoir. Mais il faut cultiver notre capacité à être bien dans l'incertain, à être bien dans le « je le sais pas », puis c'est correct, puis je vais attendre que la réponse vienne. Je vais attendre que l'intuition vienne. Je ne vais pas forcer les choses pour absolument trouver une réponse, puis tomber dans l'analyse, dans la suranalyse du problème pour trouver une réponse. Ça, c'est un enjeu vraiment dans mon cas. J'ai vraiment tendance à tomber quand quelque chose ne va pas comme je veux, à vouloir forcer les choses, à vouloir trouver une réponse, à être vraiment dans l'action pour régler le problème le plus vite possible au lieu de juste comme prendre un pas de recul, dire « OK, je le sais pas en ce moment, puis je vais profiter de ma vie, je vais faire autre chose, je vais aller en nature, je vais faire des choses qui vont me faire du bien. » Puis c'est dans cet état de bien-être-là que mes intuitions vont venir aussi. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que nos intuitions, ils viennent pas quand on est dans le stress, quand on est dans la peur, quand on est dans l'anxiété. Ils viennent dans les moments où est-ce qu'on pense même pas à nos problèmes. Qu'on est dans la douche, qu'on est en train de conduire puis chanter sur notre musique préférée, qu'on est en train d'avoir une conversation avec quelqu'un, puis après on est comme « Oh wow, tu sais, tel aspect, c'est vrai, je pourrais peut-être faire ça. » Ces flashs-là nous viennent... Excusez, j'ai le nez... j'ai vraiment de la difficulté avec mon petit rhume qui passe pas. Ces flashs-là nous viennent dans des moments où est-ce que on pense pas à nos problèmes puis qu'on profite de la vie. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Quoi d'autre que je voulais vous partager? J'en ai parlé un petit peu au début, mais vraiment, quand on a ces intuitions-là, c'est comme je vous disais tantôt, c'est de développer le réflexe de passer à l'action sur ces intuitions-là. Dire « Ah, là, je sens que je devrais faire ça. Là, je sens que c'est ça le prochain pas à faire. Là, je sens que je devrais peut-être essayer ça, puis essayer ça. » Puis de ne pas laisser la peur venir prendre le dessus avant qu'on passe à l'action. Puis souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que mes intuitions, quand elles sont les plus puissantes, c'est quand ça va être vraiment comme je vais sentir que c'est quoi le prochain pas. Mais je vais avoir une part d'excitation, mais aussi une part de peur, de crainte de faire ce pas-là parce que ça me sort un peu de ma zone de confort, parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais souvent, c'est ces moments-là que je vais avoir le plus de résultats sur mes intuitions. Quand je sens que je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer, mais je sens que c'est ça que je dois faire, puis ça m'emballe, ça m'excite, mais en même temps, je suis comme j'ai peur de passer à l'action. C'est souvent dans ces moments-là que je vais avoir les plus beaux résultats. Mais tout ça pour dire que l'intuition, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que comme femme, bien souvent, on en a beaucoup d'intuitions, puis on les suit pas assez. On les écoute pas assez. Puis quand on développe le réflexe de les écouter davantage, de passer à l'action sur nos pressentiments, sur ce qu'on sent qu'est le prochain pas à faire, puis qu'on n'a pas peur de faire des erreurs.
qu'on n'a pas peur de se planter, qu'on n'a pas peur de réaliser que finalement, c'est peut-être pas mon intuition qui me parlait. Peut-être que j'étais peut-être pas dans le meilleur état d'esprit puis que c'était vraiment pas une intuition finalement. Mais c'est à force de justement faire les bonnes actions, c'est toujours les bonnes actions, mais je veux dire, à force de faire des actions qui sont vraiment, on sent que, OK, oui, ça, c'était vraiment mon intuition, puis des fois de faire comme, non, c'était pas mon intuition, que ça devient plus clair comment nous, personnellement, nos intuitions nous viennent, comment nous, ça se manifeste, parce que c'est différent pour chacun d'entre nous. Donc, je vous invite vraiment à développer ce muscle d'intuition-là, à vous libérer du temps puis de l'espace pour entendre vos intuitions. Arrêtez d'encombrer votre mental avec plein d'informations qui vont vous empêcher d'entendre vos intuitions. Arrêtez de vous distraire de plein de façons qui vont faire en sorte que vous n'allez pas avoir cette ouverture-là pour entendre ce que la vie, appelez ça comme vous voulez, l'univers a à vous guider comme prochain pas, parce que ça, je le répète souvent, puis on en entend souvent parler. Nous, on a notre seul devoir, si on veut, c'est de suivre les intuitions, puis le quand et le comment nos rêves, nos aspirations vont se manifester. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Nous, notre seul devoir, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on veut voir se manifester, puis après ça, quand est-ce, puis comment ça va se manifester. C'est la vie, c'est l'univers qui va nous envoyer les réponses, puis il faut juste suivre ces réponses-là, puis faire confiance qu'on va arriver à notre objectif de cette façon-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vais prendre quelques instants maintenant pour parler de mon accompagnement qui est en cours. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à écouter. Sinon, je vous dis à un prochain épisode. Donc, en ce moment, j'ai une promotion en cours sur mes services d'accompagnement, sur mon mentorat d'affaires minimaliste qui s'étale sur 4 mois. Donc, la promotion vient ajouter 1 mois supplémentaire de messagerie vocale où est-ce que vous allez avoir accès à moi pour me poser toutes vos questions pour 1 mois supplémentaire. Donc, c'est une promotion que encore là, la vie, l'univers m'a envoyé que c'était quelque chose que je devais offrir. Donc, j'ai décidé de le faire et puis de suivre cette intuition-là. Et ça va durer la promotion jusqu'au mercredi 6 mars à 17h. Donc, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour vous inscrire et profiter de cette promotion-là. Je ne sais pas si je vais la refaire, quand est-ce que je vais la refaire, j'ai aucune idée. Puis vraiment, si vous pensez à mes services depuis un bout, que vous avez envie de travailler avec moi, ben c'est le temps. C'est le temps de profiter de cette offre-là. Et voilà, si vous voulez plus de détails sur mes services, je vous invite à aller voir sur mon site web www.simplierlavie.ca. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et si vous voulez aller de l'avant, écrivez-moi sur Instagram ou prenez un appel d'introduction sur mon site web. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!